le méthode spirituelle que Jésus a transmise en secret aux véritables élus. Et si tout ce qu'on vous a enseigné sur Jésus était un mensonge soigneusement orchestré? Et si derrière les murs des églises, derrière les dogmes rassurants et les rituels confortables, se cachait une vérité si explosive qu'elle a été délibérément enterrée pendant 2000 ans? Ce que vous êtes sur le point de découvrir va fissurer les fondations mêmes de votre compréhension spirituelle. Parce que Jésus n'était pas simplement un prophète doux qui prêchait l'amour et le pardon aux foules. Il était un maître initiatique qui possédait des techniques secrètes de transformation de la conscience, des méthodes qu'il ne transmettait qu'à un cercle restreint de disciples triés sur le volet. Avant de continuer, si vous êtes passionné par les histoires qui défient les conventions et révèlent des vérités cachées, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de ces moments de révélation. Chaque vidéo que nous créons est conçue pour ébranler les certitudes et ouvrir des portes que d'autres préfèrent garder fermées. D'ailleurs, dites-nous dans les commentaires, de quel pays nous regardez-vous en ce moment? Et à quelle heure exactement avez-vous choisi de commencer ce voyage vers la vérité? Votre présence ici n'est pas un hasard. Quelque chose en vous savait qu'il était temps de chercher au-delà des mensonges confortables. Et si vous nous regardez sur votre téléphone portable, prenez une seconde pour liker cette vidéo. Ce simple geste aide énormément l'algorithme à partager ses révélations avec d'autres chercheurs de vérité comme vous. Chaque pouce levé est un vote pour que ces connaissances cachées atteignent ceux qui en ont besoin. Pourquoi les institutions religieuses ont-elles passé des siècles à édulcorer, à censurer, à réinterpréter les véritables enseignements de Jésus? La réponse est simple et terrifiante. Parce qu'un être humain véritablement éveillé ne peut pas être contrôlé. Un individu qui a accès aux méthodes secrètes de transformation spirituelle devient autonome, libre, dangereux pour tous les systèmes de pouvoir qui dépendent de la soumission des masses. Les textes que vous connaissez, cette Bible soigneusement éditée et approuvée par des conciles politiques, ne représentent qu'une fraction minuscule de ce qui a été enseigné. Des évangiles entiers ont été brûlés. Des techniques complètes ont été effacées. Des lignées d'initiés ont été persécutées et exterminées. Tout cela pour maintenir les gens dans une spiritualité de surface, une religion de culpabilité et de peur, plutôt que de leur donner accès au véritable pouvoir de transformation. Mais les secrets ne peuvent jamais être complètement détruits. Ils survivent dans les marges, dans les textes apocryphes, dans les traditions ésotériques qui ont préservé des fragments de la vérité originelle. Et aujourd'hui, en recoupant ces sources disparates, en analysant les symboles cachés, en décodant les paraboles à leur niveau les plus profonds, nous pouvons reconstituer la mosaïque de ce méthode spirituelle secret. Êtes-vous prêt à abandonner vos illusions confortables? Êtes-vous vraiment préparé à découvrir que votre pratique spirituelle actuelle pourrait n'être qu'un simulacre, une version édulcorée conçue pour vous maintenir dans un état de dépendance infantile? Parce qu'une fois que vous franchirez cette porte, il n'y aura pas de retour en arrière possible. L'éveil brutal de la conscience intérieure. Imaginez la scène. Une nuit étoilée sur les collines de Galilée, loin des foules qui suivaient Jésus pendant la journée. Les disciples ordinaires dorment dans leur tente. Mais dans une grotte isolée, à la lumière tremblante d'une lampe à huile, un petit groupe se rassemble. Ce sont les véritables élus, ceux qui ont montré non pas une foi aveugle, mais une soif insatiable de vérité, même si cette vérité devait détruire tout ce qu'ils croyaient savoir. Jésus commence toujours ses sessions secrètes par la même question déstabilisante. Qui êtes-vous vraiment? Pas votre nom, pas votre profession, pas votre famille. Qui êtes-vous au-delà de toutes ces étiquettes superficielles? Les nouveaux initiés tentent des réponses, citant les Écritures, parlant de leur âme, de leur foi. Jésus les regarde avec un mélange de compassion et d'inflexibilité. Puis il dit « Tout ce que vous venez de dire est un mensonge que vous vous racontez. » Pouvez-vous imaginer le choc? Ces hommes et ces femmes qui avaient tout quitté pour suivre ce maître, qui pensaient avoir déjà fait le plus difficile, se retrouvaient face à une vérité beaucoup plus dérangeante. Ils ne se connaissaient pas eux-mêmes. Pire encore,
Il s'identifiait à des fictions, à des personnages qu'il jouait pour survivre dans le monde. Le premier enseignement du méthode secret était précisément celui-là. Reconnaître que nous vivons dans un état d'hypnose collective. Depuis notre naissance, nous avons été programmés par notre famille, notre société, notre religion, pour adopter certaines croyances, certains comportements, certaines limitations. Nous nous prenons pour ces programmes. Nous défendons ces conditionnements comme s'ils étaient notre essence même. Jésus ne parlait pas en métaphores floues quand il évoquait la nécessité de naître de nouveau. Il décrivait un processus initiatique précis, mourir à toutes les identités fabriquées pour accéder à ce qui existe avant, en dessous, au-delà de tous ces masques. Mais comment accomplit-on une telle mort symbolique? Comment se libère-t-on de couches et de couches de conditionnements qui se sont accumulés pendant des années? La technique fondamentale enseignée aux élus était celle de l'observation sans jugement. Pas la méditation passive où l'on cherche à vider l'esprit. Non, quelque chose de beaucoup plus actif et exigeant. Devenir le témoin silencieux de sa propre existence, instant après instant, pensée après pensée, émotion après émotion. Observer comment chaque réaction automatique se déclenche. Noter comment la colère surgit quand quelqu'un contredit notre opinion. Remarquer comment la peur s'empare de nous face à l'inconnu. Voir comment l'orgueil se gonfle quand nous recevons des compliments. Combien d'entre vous font réellement cela? Combien passent une seule journée à observer véritablement leurs mécanismes internes sans s'y identifier? La plupart des gens vivent en pilotage automatique, réagissant mécaniquement aux stimuli extérieurs, convaincus qu'ils sont conscients alors qu'ils fonctionnent comme des robots biologiques sophistiqués. Jésus expliquait à ses initiés que cette observation devait être maintenue constamment, pas seulement pendant des moments de pratique spirituelle, pendant qu'ils marchaient, pendant qu'ils mangeaient, pendant qu'ils interagissaient avec les autres. Toujours cette partie de leur conscience restait légèrement en retrait, regardant le spectacle de leur personnalité en action. Au début, c'était épuisant. Les élus rapportaient des maux de tête, une fatigue intense, parce qu'ils découvraient à quel point leur esprit était bruyant, chaotique, obsédé par le passé et le futur, incapable de rester dans le moment présent plus de quelques secondes. Le bavardage mental incessant, ce dialogue intérieur qui commente tout, juge tout, planifie tout, devient soudainement visible dans toute son absurdité. Et c'est là que commençait le véritable travail. Parce que voir le problème n'est que la première étape. Jésus enseignait ensuite comment créer de l'espace entre le stimulus et la réponse. Comment insérer une pause consciente entre le moment où quelque chose se produit et le moment où nous réagissons. Dans cet espace minuscule réside toute la liberté humaine. Pensez à la dernière fois où vous avez explosé de colère contre quelqu'un. Avez-vous choisi consciemment cette colère? Ou est-elle apparue automatiquement, vous possédant complètement, transformant vos paroles et vos actions avant même que vous réalisiez ce qui se passait? La plupart des gens ne contrôlent rien. Ils sont contrôlés par leurs émotions, leurs pensées, leurs habitudes inconscientes. Les vrais élus de Jésus apprenaient à développer ce que nous pourrions appeler aujourd'hui une présence métacognitive. Ils devenaient capables d'observer leurs propres processus mentaux et émotionnels en temps réel, créant ainsi la possibilité d'intervenir avant que les automatismes ne prennent le contrôle total. Mais attention, et c'est crucial, cette observation n'était pas un jugement moraliste. C'est là que le méthode secret divergeait radicalement de la religion conventionnelle. On ne leur enseignait pas à se sentir coupables de leurs pensées mauvaises ou à réprimer leurs émotions négatives. Au contraire, ils apprenaient à tout accueillir avec une neutralité bienveillante. Voir la colère surgir et simplement noter « Tiens, voilà la colère qui apparaît », sans l'alimenter, sans la combattre, juste la voir pour ce qu'elle est, une réaction temporaire, une vague énergétique qui traverse la conscience. Vous voyez la différence subtile, mais fondamentale. La religion traditionnelle crée des couches supplémentaires de conflits intérieurs en nous faisant culpabiliser de nos expériences naturelles. Le méthode secret enseigné par Jésus dissolvait ces conflits en les exposant simplement à la lumière de la conscience pure.
Les initiés pratiquaient aussi des exercices spécifiques. Le soir, avant de dormir, ils révisaient mentalement toute leur journée, comme s'ils regardaient un film, mais pas en tant qu'acteur principal identifié aux événements, en tant que spectateur détaché, observant ce personnage qui portait leur nom, naviguer les situations de la journée. Cet exercice avait un effet puissant. Il créait progressivement une désidentification d'avec la personnalité temporaire. Imaginez faire cela tous les soirs pendant des mois. Peu à peu, vous commencez à réaliser que vous n'êtes pas ce personnage. Vous êtes la conscience qui observe ce personnage. Le personnage change constamment, a des humeurs, des opinions, des désirs. Mais la conscience qui observe reste stable, immuable, silencieuse. C'est cette conscience témoin que Jésus appelait le véritable soi, l'étincelle divine en chaque être humain, pas l'ego social avec ses préoccupations mesquines et ses peurs existentielles, mais cette présence pure qui existe avant que les pensées ne surgissent, qui persiste après que les émotions se soient calmées. Et voici où cela devient encore plus radical. Jésus enseignait que cette conscience n'était pas personnelle. Ce n'était pas votre conscience individuelle. C'était la conscience elle-même, universelle, se manifestant à travers ce point focal particulier que vous appelez « moi ». Quand vous touchez ce niveau, vous réalisez que la séparation entre vous et les autres est illusoire. Nous sommes tous des expressions différentes de la même conscience fondamentale. Mais comment arrive-t-il à cette réalisation? Par un processus que Jésus décrivait comme « mourir au monde ». Cela ne signifiait pas devenir ermite ou renoncer à la vie. Cela signifiait abandonner complètement l'investissement émotionnel dans les drames de la personnalité. Cessez de tirer votre identité de vos possessions, vos accomplissements, vos relations, vos croyances. Pouvez-vous imaginer à quel point c'est effrayant? Votre personnalité résistera férocement à ce processus, parce que du point de vue de l'ego, c'est littéralement la mort. Et c'en est une, d'une certaine manière. La mort de toutes les illusions confortables qui vous définissent. Les élus rapportaient des périodes de désorientation profonde pendant cette phase. Ils ne savaient plus qui ils étaient. Les choses qui les passionnaient auparavant semblaient soudainement vides de sens. Les opinions qu'ils défendaient avec véhémence leur paraissaient arbitraires. Les peurs qui les dominaient se révélaient être des fantômes sans substance. C'est dans cette phase de dissolution que beaucoup abandonnaient. Parce que le méthode secret exigeait de traverser ce que les mystiques de toutes les traditions ont appelé la nuit noire de l'âme, une période où tout sens s'effondre, où l'ancienne identité meurt, mais la nouvelle n'est pas encore née. C'est un vide terrifiant, un no man's land spirituel où l'on flotte sans repère, mais Jésus savait que ce vide était nécessaire. Parce que nous ne pouvons pas construire une nouvelle structure sur des fondations pourries. Il faut d'abord démolir complètement, nettoyer jusqu'au roc avant de pouvoir édifier quelque chose d'authentique. Ceux qui avaient le courage de rester dans ce vide, de ne pas fuir dans de nouvelles croyances rassurantes, de ne pas retomber dans leurs anciens patterns, ceux-là commençaient éventuellement à percevoir quelque chose d'extraordinaire. Au cœur de ce vide apparent se trouvait une plénitude indescriptible, une paix qui n'avait besoin d'aucune raison extérieure, une joie sans cause. Une liberté qui ne dépendait d'aucune circonstance. C'était le premier éveil, la première mort-renaissance, et ce n'était que le début du méthode. Parce que Jésus avait compris quelque chose que la plupart des traditions spirituelles oublient. Un éveil initial ne suffit pas. La conscience humaine a une tendance naturelle à retomber dans l'inconscience, à reconstruire de nouveaux égos, parfois encore plus subtils et dangereux que les anciens. C'est pourquoi il avait développé un système complet, avec des niveaux progressifs d'initiation, des techniques de plus en plus raffinées pour maintenir et approfondir l'éveil. Les élus n'atteignaient pas l'illumination, puis s'asseyaient béatement. Non, ils devenaient des guerriers spirituels, constamment vigilants, constamment affinant leur conscience. Et le plus subversif dans tout cela, Jésus leur interdisait de parler publiquement de ses enseignements. Pourquoi ? Parce qu'il savait que les masses n'étaient pas prêtes, que ces techniques, entre de mauvaises mains ou mal comprises, pouvaient être dangereuses,
que la vérité donnée trop tôt à quelqu'un qui ne l'a pas gagnée par son propre travail intérieur serait rejetée, ou pire, déformée en nouveau dogme. Alors, ils pratiquaient en secret ces premiers initiés, développant leur capacité loin des regards, transformant leur conscience loin des foules qui venaient chercher des miracles externes plutôt que la révolution intérieure. La gnose, interdite du royaume intérieur. Combien de fois avez-vous entendu parler du royaume des cieux dans les sermons du dimanche? Et combien de fois vous a-t-on dit que c'était un lieu où les âmes vertueuses vont après la mort, un paradis de nuages et de harpes dorées? C'est précisément cette interprétation infantilisante que Jésus combattait avec véhémence auprès de ses véritables disciples. Quand il proclamait le royaume des cieux est proche, il ne parlait pas d'un événement futur ou d'une destination post-mortem. Il annonçait une réalité immédiatement accessible, ici et maintenant, pour ceux qui possédaient les clés de perception. Et ces clés, il ne les distribuait pas aux foules avides de spectacles. Il les transmettait dans le secret à ceux qui avaient prouvé leur engagement total vers la vérité. Mais qu'est-ce que ce royaume exactement? Pendant des heures, dans ces sessions nocturnes loin de la foule, Jésus expliquait que le royaume n'était pas un lieu géographique, ni même une dimension parallèle au sens où nous l'entendrions aujourd'hui. C'était un état de conscience, une fréquence vibratoire, une façon radicalement différente de percevoir et d'interagir avec la réalité. Pensez-y, vous êtes actuellement en train d'écouter ou de lire ces mots, mais êtes-vous conscient de votre respiration en même temps, de la sensation de votre corps sur la chaise, des sons environnants? Probablement pas, jusqu'à ce que je le mentionne. Votre conscience était focalisée uniquement sur le contenu intellectuel. Mais dès que je dirige votre attention, vous devenez soudainement conscient de multiples couches d'expérience qui étaient présentes tout le temps, mais ignorées. Le royaume des cieux fonctionne selon le même principe, mais à une échelle infiniment plus vaste. Il existe une dimension de la réalité qui interpénètre notre monde physique ordinaire, une dimension de signification profonde, de beauté transcendante, de connexion universelle. Elle est toujours présente, toujours accessible, mais la majorité des êtres humains sont tellement hypnotisés par la surface des choses qu'ils ne la perçoivent jamais. Jésus développait chez ses élus ce qu'il appelait les yeux pour voir et les oreilles pour entendre. Ce n'était pas une métaphore poétique. C'étaient des organes de perception spirituelle réels, atrophiés chez la plupart des gens, mais qui pouvaient être réactivés par un entraînement approprié. Les exercices commençaient simplement. Observer une fleur pendant 1 heure sans penser. Pas analyser la fleur, pas rêvasser en la regardant, mais la percevoir directement, intimement, sans le filtre du mental conceptuel. Au début, les initiés ne tenaient que quelques minutes avant que leur esprit ne s'évade dans des pensées. Mais avec la pratique, quelque chose de remarquable se produisait. Après des semaines de cette discipline, ils commençaient à percevoir la fleur différemment. Non plus comme un objet mort, une simple collection de cellules végétales, mais comme une expression vivante d'une intelligence créatrice, un nœud de conscience dans le tissu de l'existence. Ils voyaient l'énergie vitale circulant à travers ses pétales. Ils sentaient sa connexion aux cycles solaires et lunaires. Ils percevaient comment elle participait à l'écosystème tout entier, donnant et recevant dans un échange constant. C'était la première couche du royaume. Voir l'unité derrière la diversité apparente. Comprendre viscéralement, pas intellectuellement, que tout est interconnecté dans une danse cosmique élaborée. Que la séparation entre observateur et observé est une illusion de la perception limitée. Mais Jésus ne s'arrêtait pas là. Il enseignait ensuite comment appliquer cette perception élargie aux situations humaines, aux relations, aux événements de la vie quotidienne. Les élus apprenaient à lire les couches subtiles de signification derrière les apparences superficielles. Par exemple, quelqu'un vous insulte dans la rue. La réaction ordinaire, colère, humiliation, désir de riposter. Mais l'initié entraîné à la perception du royaume voit immédiatement plus profond. Il perçoit la souffrance intérieure de l'agresseur, les blessures non guéries qui s'expriment à travers cette violence verbale.
Il voit comment cette personne est prisonnière de ses propres démons, agissant mécaniquement à partir de patterns inconscients. Et dans cette perception élargie, quelque chose de miraculeux se produit. La colère ne surgit pas parce qu'elle est réprimée, mais parce que la situation est comprise à un niveau tellement profond que la colère n'a tout simplement pas de raison d'être. À la place, une compassion naturelle émerge, pas une pitié condescendante, mais une reconnaissance profonde de l'humanité partagée, de la souffrance universelle. C'est ce que Jésus voulait dire par « tendre l'autre joue ». Ce n'était pas un commandement moral de se laisser maltraiter. C'était la description d'un état de conscience où vous êtes tellement ancré dans la perception du royaume que les offenses n'atteignent plus votre centre. Vous voyez à travers les apparences jusqu'à la vérité sous-jacente, et cette vérité dissout automatiquement les réactions égotiques. Mais comment accède-t-on à cette perception élargie de façon stable, pas juste pendant des moments de méditation intense? C'est là que les paraboles entraient en jeu, et pas de la manière dont on vous les a enseignées à l'école du dimanche. Chaque parabole était un code multidimensionnel. Au niveau littéral, une histoire simple pour les foules. Au niveau allégorique, une leçon morale pour les disciples ordinaires. Mais au niveau anagogique, le niveau le plus élevé réservé aux véritables initiés, ces histoires étaient des cartes détaillées du territoire intérieur. Prenons la parabole du semeur qui disperse des graines sur différents types de sols. Vous connaissez probablement l'interprétation standard. Les graines représentent la parole de Dieu. Les sols différents représentent différents types de réceptivité humaine. Moralité, soyez un bon sol pour recevoir l'enseignement. Mais aux initiés, Jésus révélait les couches cachées. Les graines n'étaient pas des enseignements externes à recevoir passivement. C'étaient des potentiels de conscience latents en chaque être humain. Les différents sols représentaient les différents niveaux de préparation intérieure, les états de conscience variés, et le processus de germination décrivait exactement comment ces potentiels de conscience s'activent, se développent ou échouent à se manifester selon l'état intérieur du praticien. Chaque détail de la parabole correspondait à une vérité précise sur le chemin initiatique. Les oiseaux qui mangent les graines sur le chemin, les distractions mentales qui sabotent l'éveil naissant, les pierres qui empêchent les racines profondes, les attachements émotionnels aux croyances rigides, les épines qui étouffent la plante, les désirs matériels et les préoccupations mondaines qui consomment toute l'énergie vitale, et le bon sol, celui qui produit une récolte abondante. Ce n'était pas simplement être gentil et croire en Dieu, c'était un état intérieur spécifique caractérisé par l'ouverture sans résistance, la vigilance sans tension, la réceptivité sans passivité. Un état que les élus apprenaient à cultiver à travers des pratiques précises. Jésus passait des nuits entières à décoder ainsi chaque parabole, révélant leurs secrets opérationnels. Parce que ces histoires n'étaient pas destinées à l'édification morale. C'étaient des manuels d'instruction déguisés, transmettant un savoir technique sur la transformation de la conscience. Et pourquoi ce déguisement? Pourquoi ne pas simplement enseigner directement? Parce que Jésus avait compris quelque chose de fondamental sur la nature humaine. Nous ne valorisons que ce que nous découvrons par nous-mêmes. Un enseignement reçu tout mâché est rapidement oublié ou transformé en dogme mort. Mais un enseignement qu'il faut déchiffrer, méditer, percer par son propre effort, s'inscrit profondément dans la conscience. Les paraboles servaient donc de filtre naturel. Les curieux superficiels entendaient de jolies histoires et repartaient satisfaits de leur compréhension de surface. Ceux qui avaient une soif plus profonde sentaient intuitivement qu'il y avait plus, et cette intuition les poussait à chercher, à questionner, à creuser. Et seuls ceux qui creusaient suffisamment profondément, qui montraient la détermination et l'humilité nécessaires, accédaient aux enseignements secrets. C'est pourquoi Jésus disait explicitement à ses disciples: « À vous, il a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais à eux, ce n'est pas donné. » Une déclaration choquante d'élitisme spirituel, n'est-ce pas? Comment un maître spirituel peut-il être aussi sélectif?
Mais comprenez bien, ce n'était pas un privilège arbitraire accordé par favoritisme divin. C'était une reconnaissance pragmatique du fait que certains enseignements nécessitent une préparation spécifique. Donner des techniques avancées de transformation de la conscience à quelqu'un qui n'a pas fait le travail préliminaire, c'est comme donner des outils chirurgicaux à un enfant. Non seulement inutile, mais potentiellement dangereux. Les véritables élus n'étaient pas choisis pour leur piété extérieure ou leur conformité aux règles religieuses. Ils étaient reconnus à leur feu intérieur, à cette qualité indéfinissable qui les distinguait des simples suiveurs. Une combinaison de courage intellectuel, d'honnêteté radicale avec soi-même, d'ouverture paradoxale, de ténacité et de lâcher-prise. Et une fois admis dans le cercle intérieur, leur véritable éducation commençait. Jésus leur enseignait à naviguer consciemment entre différents états de conscience, à passer volontairement de la conscience ordinaire du royaume terrestre à la perception élargie du royaume céleste, puis à revenir, intégrant les insights de chaque dimension. Ce n'était pas de l'évasion mystique, fuir le monde matériel pour se réfugier dans des états altérés agréables. Au contraire, le but était de devenir pleinement fonctionnel dans les deux royaumes simultanément, d'avoir un pied dans chaque monde, pour ainsi dire, de pouvoir gérer les nécessités pratiques de l'existence physique tout en restant ancrés dans la conscience élargie. Les initiés pratiquaient cela dans leur vie quotidienne. Pendant qu'ils travaillaient, mangeaient, conversaient, une partie de leur attention restait toujours connectée à cette dimension profonde. Comme un musicien qui entend la mélodie de surface, mais aussi les harmoniques subtiles sous-jacentes. Ou comme voir un film au cinéma tout en restant conscient que ce ne sont que des projections de lumière sur un écran. Cette double conscience transformait radicalement leur expérience de la vie. Les événements qui auraient autrefois déclenché du stress, de l'anxiété, de la joie excessive, étaient maintenant vécus avec un équilibre nouveau. Non pas qu'ils devenaient froids ou détachés. Au contraire, ils pouvaient s'engager pleinement dans chaque expérience tout en maintenant une spaciosité intérieure qui empêchait l'identification totale. C'est ce paradoxe que Jésus incarnait lui-même et enseignait à manifester, être complètement présent et engagé dans le monde tout en n'appartenant pas vraiment à ce monde. Vivre intensément tout en sachant que toute cette intensité est, d'une certaine manière, un jeu cosmique. Et plus les élus développaient cette capacité, plus ils commençaient à percevoir ce que Jésus appelait les signes. Pas des présages superstitieux ou des coïncidences magiques, mais la reconnaissance que l'univers entier communique constamment à travers des synchronicités significatives, des motifs récurrents, des correspondances entre l'intérieur et l'extérieur. Vous avez probablement vécu cela vous-même. Pensez intensément à quelqu'un et recevoir son appel quelques minutes plus tard. Ou vous interrogez sur un problème et tombez par hasard sur exactement le livre qui contient la réponse. Pour la plupart des gens, ce sont des anomalies occasionnelles, écartées comme simples coïncidences. Mais pour les initiés entraînés à la perception du royaume, ces synchronicités deviennent monnaie courante, presque quotidienne. Parce qu'ils ont développé la sensibilité nécessaire pour les remarquer et la compréhension pour les interpréter. Ils voient comment l'univers leur parle à travers 1000 voix différentes, guidant subtilement leur évolution quand ils sont assez présents pour écouter. C'était cela le véritable sens de chercher et vous trouverez, frapper et on vous ouvrira. Pas une promesse que Dieu exaucera vos prières si vous insistez suffisamment, mais la révélation que lorsque vous devenez véritablement attentif, véritablement ouvert, véritablement aligné avec les fréquences profondes de l'existence, la guidance et les ressources apparaissent naturellement, parfois de façon apparemment miraculeuse. L'alchimie sacrée de l'énergie vitale. Maintenant, préparons-nous à entrer dans un territoire encore plus controversé, un aspect du méthode secret que les institutions religieuses ont systématiquement supprimé parce qu'il est trop dangereux, trop puissant, trop subversif. Nous allons parler du corps, non pas comme prison de l'âme ou source de péché, mais comme temple alchimique, instrument de transmutation spirituelle.
Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi tant de traditions religieuses sont obsédées par le contrôle du corps? Pourquoi il y a tant de règles sur ce qu'on peut manger, comment on doit s'habiller, quelle partie du corps montrer ou cacher, qui peut toucher qui et comment? Ce n'est pas un accident, parce que celui qui contrôle votre rapport à votre propre corps contrôle une immense source de pouvoir. Jésus connaissait ce secret. Il avait étudié avec des maîtres de traditions anciennes. Certains disent en Égypte, d'autres parlent de l'Inde ou de la Perse. Il avait appris ce que les yogis savaient, ce que les taoïstes comprenaient, ce que les alchimistes hermétiques pratiquaient. Le corps humain n'est pas seulement un sac de viande et d'os. C'est un système énergétique sophistiqué, un transformateur de force cosmique, un laboratoire où la matière peut être spiritualisée et l'esprit peut se matérialiser. Mais comment a-t-il transmis ce savoir à ses disciples les plus proches? Certainement pas en termes qu'on retrouverait dans les évangiles canoniques. Ces textes ont été soigneusement expurgés de toute référence directe à ces pratiques. Pourtant, des indices subsistent si on sait où chercher. Et les évangiles gnostiques retrouvés au XXe siècle révèlent des fragments de ces enseignements perdus. Jésus commençait par leur enseigner à sentir l'énergie vitale dans leur propre corps, pas comme concept intellectuel, mais comme expérience directe. Il les guidait dans des méditations où ils apprenaient à déplacer leur attention à l'intérieur, ressentant les flux subtils qui animent l'organisme. Fermez les yeux un instant si vous le pouvez. Portez votre attention sur votre main droite. Vraiment, sentez-la de l'intérieur. Pouvez-vous percevoir une sorte de fourmillement, une chaleur, une vibration subtile? Ce n'est pas votre imagination, c'est votre système nerveux, votre circulation sanguine, votre champ bioélectrique que vous commencez à percevoir consciemment. C'est la porte d'entrée vers des perceptions beaucoup plus subtiles. Les initiés pratiquaient cela pendant des heures, mappant systématiquement les sensations énergétiques dans chaque partie de leur corps. Et ils découvraient quelque chose de fascinant. Ces sensations n'étaient pas uniformes. Il y avait des zones de blocage, des zones de flux, des centres particulièrement actifs. Ce que les traditions orientales appellent chakras, ce que l'acupuncture chinoise nomme méridiens, Jésus les connaissait sous d'autres noms, mais le phénomène décrit était identique. Et plus important, ils apprenaient qu'ils pouvaient influencer consciemment ces flux énergétiques, diriger l'énergie vitale par l'attention et l'intention, dissoudre les blocages par la présence consciente, activer des centres dormants par des pratiques spécifiques. Mais pourquoi? Quel était le but de tout cela? Ce n'était pas un jeu ésotérique ou une curiosité mystique. Jésus enseignait que l'état de notre système énergétique détermine directement notre état de conscience. Un système bloqué, stagnant, déséquilibré produit une conscience lourde, confuse, prisonnière des émotions basses. Un système fluide, harmonieux, vibrant permet l'accès aux états de conscience élevés, à la clarté, à la présence éveillée. Pensez-y. Quand vous êtes physiquement épuisé, vidé, est-ce que c'est facile de méditer profondément ou d'avoir des insights spirituels? Non. Vous vous endormez ou votre esprit vagabonde. Inversement, quand votre corps est vital, énergisé, équilibré, les états méditatifs viennent naturellement, la conscience se stabilise facilement dans la présence. Les élus apprenaient donc des techniques précises pour optimiser leur système énergétique. Et la première, la plus fondamentale, la plus puissante de toutes, était la respiration consciente. La respiration, ce pont entre le conscient et l'inconscient, entre le volontaire et l'involontaire, entre le corps et l'esprit. Nous respirons automatiquement toute notre vie, sans y penser. Mais dès que nous portons attention au souffle, nous pouvons le contrôler. Et en le contrôlant de façon spécifique, nous influençons directement notre état physiologique et psychologique. Jésus enseignait des patterns respiratoires précis pour différents objectifs. Des rythmes lents et profonds pour calmer le système nerveux et accéder à des états méditatifs profonds. Des rythmes rapides et dynamiques pour purifier le système et générer de l'énergie. Des rétentions du souffle à des points stratégiques pour activer certains centres énergétiques. Les séances d'entraînement commençaient toujours par ces pratiques respiratoires. Une demi-heure ou plus de respiration consciente dirigée par Jésus qui observait chaque initié,
corrigeant leur posture, leur rythme, leur profondeur. Ce n'était pas relaxant ou agréable. C'était un travail intense, presque athlétique. Les élus transpiraient, tremblaient parfois, traversaient des vagues d'émotions intenses qui se libéraient du corps. Parce que voilà le secret que peu comprennent. Nos traumatismes, nos peurs, nos blocages émotionnels ne sont pas seulement stockés dans notre mémoire psychologique. Ils sont littéralement inscrits dans notre corps, dans nos tissus, dans nos patterns de tension musculaire, dans notre respiration habituellement restreinte. Quand un enfant vit une expérience effrayante, que fait son corps? Il se contracte, retient sa respiration, se fige. Et si le trauma n'est pas pleinement vécu et intégré, cette contraction reste, devenant une tension chronique, inconsciente. Multipliez cela par des dizaines, des centaines d'incidents au long d'une vie, et vous obtenez un corps blindé, un système énergétique massivement bloqué. Les pratiques respiratoires enseignées par Jésus inversaient ce processus. En respirant consciemment et profondément dans ces zones de tension, en inondant le système de prana, d'énergie vitale fraîche, les blocages commençaient à se dissoudre. Et avec leur dissolution, venait souvent la libération des émotions associées, des souvenirs oubliés, des insights soudains. C'est pourquoi ces séances pouvaient être intenses, presque cathartiques. Un initié pourrait soudainement se mettre à pleurer sans raison apparente, libérant du chagrin stocké depuis l'enfance. Un autre pourrait trembler violemment alors que la peur ancienne se décharge du système nerveux. Un troisième pourrait avoir des visions, des perceptions extrasensorielles, alors que ses centres énergétiques supérieurs s'activaient. Jésus supervisait tout cela avec une précision de chirurgien. Il savait exactement jusqu'où pousser chaque personne, quand accélérer le processus, quand ralentir, pour permettre l'intégration. Parce que libérer trop d'énergie bloquée trop rapidement pouvait être déstabilisant, voire dangereux. Le système avait besoin de temps pour s'adapter à ces nouvelles fréquences. Mais la respiration n'était que le début. Une fois que les initiés avaient maîtrisé le contrôle conscient du souffle et qu'ils pouvaient maintenir des états énergétiques élevés, Jésus introduisait des pratiques plus avancées. L'une d'elles impliquait ce que nous appellerions aujourd'hui jeûne intermittent ou prolongé, mais avec une dimension spirituelle que la science moderne ne reconnaît pas encore pleinement. Jésus lui-même avait jeûné 40 jours dans le désert, pas comme pénitence mais comme initiation majeure. Il savait ce qui se passe quand le corps est privé de nourriture pendant des périodes étendues. Au-delà de l'autophagie et des autres bénéfices physiologiques aujourd'hui documentés, il se produit quelque chose de plus subtil. L'énergie normalement utilisée pour la digestion, processus qui consomme environ 30% de notre vitalité quotidienne, devient disponible pour d'autres fonctions. Le cerveau s'éclaircit, la perception s'affine, les états de conscience altérés deviennent plus accessibles. Les élus pratiquaient des jeûnes de 3, 7 jusqu'à 21 jours, toujours sous supervision. Pendant ces périodes, ils maintenaient leurs pratiques méditatives et respiratoires, amplifiant exponentiellement les effets. Beaucoup rapportaient des visions prophétiques, des sorties hors du corps, des communications avec des dimensions non physiques. Maintenant, était-ce réel ou hallucinatoire? La question elle-même révèle notre biais matérialiste moderne. Pour Jésus et ses initiés, la distinction entre réel et imaginaire était beaucoup plus fluide. Ils comprenaient que la conscience crée la réalité, que nos perceptions façonnent ce que nous expérimentons. Dans certains états, le voile entre dimensions s'amincit, et ce qui est normalement invisible devient perceptible. Mais attention, et c'est crucial, Jésus mettait constamment en garde ses élus contre l'attachement à ces expériences extraordinaires. Les visions, les perceptions subtiles, les phénomènes paranormaux étaient considérés comme des effets secondaires du chemin, pas le but. Se focaliser sur eux était une distraction majeure, un piège de l'ego spirituel qui voulait collectionner des expériences spéciales pour se sentir supérieur. Le vrai travail était beaucoup plus sobre, plus fondamental. Apprendre à maintenir un haut niveau d'énergie vitale et de clarté de conscience dans la vie quotidienne ordinaire. Pas seulement pendant les moments de pratique intensive, mais en cuisinant,
en marchant, en travaillant, en interagissant avec les autres. Et c'est là que nous arrivons à l'aspect peut-être le plus controversé et le plus censuré du méthode secret, les enseignements sur l'énergie sexuelle. Prenez une grande respiration, parce que ce qui suit va choquer ceux qui ont une vision conventionnelle de Jésus comme prude, asexué. La réalité est que Jésus, ayant étudié avec des maîtres tantriques et taoïstes, comprenait que l'énergie sexuelle est la force créatrice la plus puissante dans l'organisme humain. C'est littéralement l'énergie de la création de vie, concentrée dans nos corps. Et elle peut soit être dissipée dans la reproduction et le plaisir temporaire, soit être sublimée, transmutée, redirigée vers des fins spirituelles. Les grands maîtres spirituels de toutes les traditions ont connu ce secret. Pourquoi tant de pratiques monastiques incluent le célibat? Ce n'est pas par moralisme puritain, même si c'est devenu cela dans la religion institutionnelle. C'était une stratégie énergétique, conserver et transmuter cette énergie puissante plutôt que de la dépenser. Jésus enseignait des techniques spécifiques pour diriger consciemment l'énergie sexuelle vers le haut, à travers ce que les yogis appellent Sushumna, le canal énergétique central qui court le long de la colonne vertébrale. Quand cette énergie atteint les centres supérieurs, le cerveau, elle produit des états de conscience extatiques, des insights profonds, une créativité explosive. Les initiés célibataires apprenaient donc à ne pas simplement réprimer leurs pulsions sexuelles, mais à les transformer consciemment. C'était un art délicat, nécessitant une pratique constante. La répression crée des blocages et des névroses. La sublimation consciente, quand elle est bien faite, libère une vitalité et une clarté extraordinaires. Mais qu'en était-il de ceux qui n'étaient pas célibataires? Parce que Jésus n'imposait pas le célibat à tous. Certains de ses disciples les plus proches étaient mariés. Pour eux, il enseignait une approche différente, l'union sacrée, où l'acte sexuel lui-même devenait pratique spirituelle. Loin de la sexualité débridée ou de la répression totale, cette voie médiane impliquait une conscience et une intention complètement différentes. L'union physique entre partenaires devenait rituel de connexion profonde, méditation à deux, circulation consciente d'énergie entre les corps. L'orgasme n'était plus la libération explosive d'énergie, mais son expansion et sa circulation, générant des états de conscience partagés transcendantes. Vous voyez maintenant pourquoi ces enseignements ont été supprimés. Imaginez des êtres humains qui maîtrisent leur énergie vitale, qui peuvent générer et maintenir des états de conscience élevés qui ne dépendent pas d'autorités externes pour leur connexion au divin. De telles personnes ne peuvent pas être contrôlées par des institutions religieuses. Elles deviennent autonomes, souveraines, dangereuses pour tout système de pouvoir basé sur la dépendance et la peur. C'est pour cette raison que le corps fut déclaré pécheur, la sexualité honteuse, les pratiques énergétiques démoniaques, pas par souci de pureté morale, mais pour maintenir le monopole institutionnel sur l'accès au divin. Si vous pouvez trouver Dieu en vous-même, à travers vos propres pratiques et votre propre corps, pourquoi auriez-vous besoin de prêtres, d'églises, de sacrements contrôlés? Les véritables élus de Jésus n'avaient besoin de rien de tout cela. Ils étaient devenus leur propre temple, leur propre prêtre, leur propre médiateur avec le divin. Et c'est exactement ce qu'ils voulaient. Non pas créer une nouvelle religion de suiveurs dépendants, mais éveiller une génération de maîtres autonomes. Voilà les fondations du méthode secret, les 3 premiers niveaux d'initiation. Chacun de ces niveaux demandait des années de pratique dédiées. Ce n'était pas un chemin pour dilettantes spirituels ou chercheurs de sensations fortes. C'était une voie exigeante, parfois brutale dans son honnêteté, qui démolissait toutes les illusions confortables. Êtes-vous prêt à poursuivre plus profondément? Parce que les niveaux suivants deviennent encore plus radicaux, révélant des vérités qui remettent en question les fondements mêmes de ce que vous pensez savoir sur la spiritualité, la réalité et votre propre nature. Dites-moi dans les commentaires, lequel de ces 3 premiers aspects vous interpelle le plus? L'éveil de la conscience, la perception du royaume intérieur ou la maîtrise de l'énergie vitale? Votre réponse en dit long sur où vous en êtes sur votre propre chemin.
la mort initiatique du faux soi. Si vous appréciez ces révélations qui ébranlent les fondations de ce qu'on vous a enseigné, prenez un moment pour vous abonner à cette chaîne. Chaque vidéo que nous créons est une invitation à voir au-delà des mensonges confortables. Ne manquez pas ce voyage vers la vérité authentique. Et maintenant, dites-nous, d'où nous regardez-vous en ce moment? De quel coin du monde suivez-vous cette exploration? Et quelle heure est-il chez vous pendant que vous découvrez ces secrets millénaires? Votre présence ici, à cette heure précise, n'est pas le fruit du hasard. Il y a une synchronicité dans le fait que vous soyez tombé sur cette vidéo exactement maintenant. Si vous nous suivez depuis votre téléphone, prenez juste une seconde pour liker cette vidéo. Ce geste simple aide énormément à ce que ces vérités cachées touchent d'autres chercheurs comme vous. L'algorithme fonctionne mystérieusement, mais chaque interaction compte pour amplifier cette transmission. Maintenant, respirez profondément. Parce que nous allons pénétrer dans la phase la plus terrifiante et la plus libératrice du méthode secret. Nous allons parler de mort, pas la mort physique du corps, mais quelque chose de potentiellement plus effrayant. La mort de tout ce que vous croyez être. Qui êtes-vous vraiment? Non, sérieusement, arrêtez-vous un instant et posez-vous cette question sans vous contenter de la première réponse qui vient. Qui est ce « je » qui lit ces mots en ce moment? Qui est cette voix dans votre tête qui commande continuellement votre expérience? Qui est cet observateur qui semble être le centre de votre univers? La plupart des gens passent leur vie entière sans jamais questionner sérieusement leur identité. Ils s'identifient à leur nom, leur corps, leur histoire personnelle, leurs opinions, leurs croyances, leurs rôles sociaux. Je suis Pierre, je suis médecin, je suis français, je suis chrétien, je suis intelligent, je suis timide. Des étiquettes empilées les unes sur les autres, créant une construction fragile qu'ils appellent « moi ». Mais Jésus voyait à travers cette illusion. Il comprenait que ce « moi » n'est qu'une fiction élaborée, un personnage construit pour naviguer dans le monde social. Pas faux au sens où il n'existe pas du tout, mais faux au sens où ce n'est pas ce que nous sommes fondamentalement. C'est un masque, un déguisement, un rôle que nous jouons si constamment que nous avons oublié que nous jouons. Dans les sessions les plus intenses avec ses initiés, Jésus orchestrait des expériences conçues pour fissurer ce masque, pour exposer le vide derrière la façade. C'était un processus brutal, impitoyable dans son honnêteté, parce que l'ego ne se laisse pas mourir facilement. Il résiste, il ruse, il trouve 1000 stratégies pour maintenir l'illusion de son existence substantielle. Les exercices commençaient innocemment. Jésus demandait à un initié de se présenter au groupe. « Qui es-tu » La personne donnait son nom, son origine, sa profession. Ce ne sont que des étiquettes. Qui es-tu sans ces étiquettes? L'initié tentait alors de décrire sa personnalité, ses qualités, ses défauts. Ce ne sont que des traits changeants. Qui es-tu sous ces traits? La personne parlait alors peut-être de son âme, de son essence spirituelle. Ce ne sont encore que des concepts. Qui es-tu vraiment, directement, sans utiliser aucun concept? Vous voyez où cela mène. À chaque réponse, Jésus enlevait une couche d'identification, forçant l'initié à plonger plus profond, à chercher quelque chose de plus fondamental. Et invariablement, après des heures de ce questionnement impitoyable, la personne se retrouvait dans un état de désorientation totale. Toutes leurs réponses avaient été démolies. Toutes leurs certitudes sur eux-mêmes avaient été révélées comme des constructions mentales vides. C'était terrifiant. Imaginez-vous soudainement incapable de répondre à la question la plus basique. Qui êtes-vous? Tout ce qui vous définissait s'est évaporé. Vous vous retrouvez face à face avec un vide vertigineux. Certains initiés paniquaient à ce stade, s'accrochant désespérément à n'importe quelle identité pour éviter ce gouffre. Mais Jésus ne les laissait pas fuir. Il les maintenait dans cette zone inconfortable, les forçant à rester avec le vide plutôt que de se précipiter vers une nouvelle croyance rassurante. Parce que voilà le secret, ce vide apparent n'est pas réellement vide. C'est notre identification aux formes, aux concepts, aux structures mentales qui crée l'impression de vide quand ces formes se dissolvent. Mais sous ces couches superficielles se trouve quelque chose de beaucoup plus vaste, plus vivant, plus réel que toutes nos constructions égotiques. Jésus appelait cela le véritable soi,
en opposition au faux soi de la personnalité. D'autres traditions l'appellent l'Atman, la nature de Bouddha, la présence, la conscience pure. Les noms importent peu. Ce qui importe, c'est l'expérience directe de cette dimension de notre être qui existe avant la pensée, avant l'identité, avant toute conceptualisation. Mais comment accède-t-on à cette expérience? Pas par plus de pensée, plus d'analyse, plus de concepts spirituels. C'est le piège dans lequel tombent tant de chercheurs. Ils accumulent des connaissances sur l'éveil, ils lisent des textes sacrés, ils peuvent parler éloquemment de non-dualité et de conscience pure. Mais tout cela reste intellectuel, une autre couche d'identification mentale. Non, l'accès à cette dimension profonde nécessite un saut quantique, un abandon radical de toutes les stratégies de l'esprit. C'est pourquoi Jésus utilisait des techniques si déstabilisantes. Il fallait court-circuiter les mécanismes habituels de l'ego, créer une ouverture dans laquelle une perception totalement différente pouvait émerger. Une de ces techniques impliquait des périodes prolongées de silence absolu. Pas simplement ne pas parler, mais cesser complètement tout dialogue intérieur. Vous avez déjà essayé ça? Vraiment essayer d'arrêter la voix dans votre tête ne serait-ce que pour une minute? C'est quasiment impossible pour un mental non entraîné. La pensée compulsive reprend presque immédiatement. Les initiés pratiquaient cela pendant des jours, des semaines. Isolés dans des grottes ou des cellules, sans contact humain, sans stimulation externe, forcés de faire face à leur propre esprit sans distraction. Les premiers jours étaient un enfer. Le mental, privé de son stimulus habituel, devenait hyperactif. Des pensées obsessives tournaient en boucle, des souvenirs oubliés remontaient, des dialogues imaginaires se déroulaient sans fin. Mais si l'initié tenait bon, s'il maintenait sa vigilance sans se laisser emporter par ce torrent mental, quelque chose de remarquable commençait à se produire. Les pensées, constatant qu'elles ne recevaient plus d'attention, plus d'énergie, commençaient à s'espacer. Des gaps de silence apparaissaient entre les pensées, et dans ces gaps, une qualité différente de conscience émergeait. Dans ces moments, l'initié expérimentait directement ce que c'est d'exister sans penser, d'être conscient sans le filtre constant du commentaire mental. Et cette expérience était révolutionnaire, parce qu'elle démontrait viscéralement que je ne suis pas mes pensées, que la conscience qui perçoit les pensées est distincte des pensées elles-mêmes. C'est difficile à saisir intellectuellement, mais absolument évident expérientiellement. C'est comme réaliser que vous n'êtes pas les nuages qui passent dans le ciel, vous êtes le ciel lui-même dans lequel les nuages apparaissent et disparaissent. Les pensées, émotions, sensations, perceptions sont tous des phénomènes qui apparaissent dans le champ de votre conscience. Mais vous êtes ce champ lui-même, pas les phénomènes qui y apparaissent. Une fois cette distinction clairement établie par l'expérience directe, le processus de désidentification pouvait vraiment commencer. Les initiés apprenaient à observer leurs pensées et émotions sans s'y identifier. Une pensée de colère apparaît. Au lieu de devenir la colère, il restait la conscience qui observe la colère. Un souvenir douloureux surgit. Au lieu de se perdre dans le drame du passé, il notait simplement « un souvenir apparaît ». Cela peut sembler froid ou détaché de l'extérieur, mais l'expérience intérieure est tout le contraire. C'est libérateur. C'est comme sortir d'une prison dont vous ignoriez même l'existence. Soudainement, il y a de l'espace, de la légèreté. Les événements de la vie continuent de se produire, mais ils ne vous possèdent plus totalement. Mais attention, et Jésus insistait lourdement là-dessus, cette désidentification ne doit pas devenir une dissociation. Il ne s'agit pas de fuir nos émotions ou de devenir des zombies spirituels, sans sentiment. Au contraire, quand nous ne sommes plus identifiés à nos émotions, nous pouvons les vivre beaucoup plus pleinement. Pourquoi? Parce que l'identification crée de la résistance. Quand vous êtes identifié à votre tristesse, vous résistez à la tristesse parce qu'elle définit qui vous êtes et vous voulez être quelqu'un de bien. Mais quand vous savez que vous n'êtes pas la tristesse, que vous êtes simplement la conscience dans laquelle la tristesse apparaît, vous pouvez laisser la tristesse être pleinement présente sans résistance. Et paradoxalement,
C'est cette acceptation totale qui permet à l'émotion de se dissoudre naturellement. Les initiés découvraient donc quelque chose d'étonnant. En cessant de résister à leurs expériences, en les accueillant toutes avec une égalité d'esprit, la souffrance psychologique diminuait drastiquement. Pas la douleur physique, qui fait partie de l'existence incarnée, mais cette couche supplémentaire de souffrance que nous ajoutons à la douleur par notre résistance, nos histoires, nos identifications. Quelqu'un vous insulte. La douleur immédiate de l'insulte est inévitable si vous êtes sensible, mais ensuite vient l'histoire. Comment ose-t-il? Après tout ce que j'ai fait, je ne mérite pas ça, il va voir. Et cette histoire mentale peut créer des heures, des jours, des années de souffrance supplémentaires. C'est cette couche-là que Jésus enseignait à dissoudre. Mais nous ne parlons pas encore du cœur du processus. La véritable mort du faux soi n'était pas simplement observer les pensées ou désidentifier d'avec les émotions. C'était beaucoup plus profond, beaucoup plus radical. Cela impliquait de faire face directement à ce que les psychologues modernes appellent l'ombre, cet ensemble de tout ce que nous avons refoulé, nié, rejeté en nous-mêmes. Parce que voilà la vérité inconfortable. Le faux soi n'est pas seulement construit de ce que nous pensons être, il est tout autant construit de ce que nous nions être. Je ne suis pas en colère, je suis une personne patiente. Je ne suis pas égoïste, je suis généreux. Je ne suis pas jaloux, je suis spirituel. Nous créons une image idéalisée de nous-mêmes en rejetant dans l'ombre tout ce qui ne correspond pas à cette image. Mais ce qui est rejeté ne disparaît pas. Il s'accumule dans les profondeurs inconscientes, créant une pression, se manifestant de façon détournée. La colère niée devient dépression, l'égoïsme refoulé devient martyre, la jalousie réprimée devient jugement des autres. Et ces manifestations déformées causent infiniment plus de dégâts que si nous avions simplement reconnu et intégré ces aspects dès le départ. Jésus comprenait cela profondément. C'est pourquoi une phase cruciale du méthode secret impliquait une confrontation systématique avec tout ce qui avait été rejeté. Les initiés devaient faire un inventaire brutal de tout ce qu'ils niaient en eux, toutes les pensées qu'ils considéraient comme mauvaises, tous les désirs qu'ils jugeaient impurs, toutes les émotions qu'ils qualifiaient de négatives. Et puis venait l'étape la plus difficile. Non pas rejeter ces aspects une fois de plus, mais les reconnaître, les accueillir, les intégrer, admettre « oui, il y a de la violence en moi, oui, il y a de la lâcheté, et oui, il y a de la manipulation ». Pas comme confession culpabilisante, mais comme simple reconnaissance de la totalité de l'expérience humaine. Imaginez le choc pour ces initiés qui s'étaient probablement engagés sur le chemin spirituel, en partie pour devenir meilleurs, plus purs, plus saints. Et voilà que leur maître leur demandait de reconnaître et d'accepter leurs aspects les plus sombres. N'était-ce pas l'opposé de ce qu'on attend d'un enseignement spirituel? Mais c'est précisément là que résidait le génie du méthode de Jésus. Il avait compris que le rejet créait la division intérieure et que cette division est la source de la souffrance. L'intégration, l'acceptation totale de soi dissout cette division. Et c'est seulement dans cette complétude retrouvée que la véritable transformation devient possible. Vous ne pouvez pas transformer ce que vous rejetez. Vous ne pouvez transformer que ce que vous acceptez d'abord pleinement. C'est un paradoxe spirituel fondamental. La haine de soi, aussi déguisée qu'elle soit en noble aspiration à l'amélioration, ne mène jamais à la libération. Seul l'amour radical de soi, incluant nos parts les plus sombres, ouvre la porte à la transformation authentique. Les séances d'intégration de l'ombre pouvaient être déchirantes. Les initiés devaient littéralement personnifier leurs aspects rejetés, jouer le rôle de leur colère refoulée, donner voix à leur égoïsme nié, incarner leur lâcheté cachée. Et en le faisant consciemment, en lumière plutôt qu'en secret, ces énergies perdaient leur pouvoir destructeur. C'est comme les monstres de notre enfance. Dans le noir, sous le lit, ils sont terrifiants. Mais quand on allume la lumière et qu'on regarde vraiment, on découvre que c'était juste un tas de vêtements mal pliés. Nos ombres psychologiques fonctionnent de la même manière. Tant qu'elles restent inconscientes, non regardées, elles nous terrorisent et nous contrôlent. Mais quand nous les amenons à la conscience, les examinons honnêtement,
elles perdent leur charge émotionnelle écrasante. Les initiés découvraient quelque chose de libérateur. Leurs aspects sombres n'étaient pas aussi monstrueux qu'ils l'imaginaient. La colère, quand elle est reconnue et exprimée sainement, est une force vitale qui établit des limites et protège notre intégrité. L'égoïsme, quand il n'est pas nié mais intégré consciemment, devient un sain intérêt personnel qui nous empêche d'être exploités. La peur, quand elle est accueillie plutôt que combattue, révèle des informations importantes sur nos vulnérabilités réelles. C'est la répression de ces énergies qui les rend destructrices, pas leur nature intrinsèque. Jésus enseignait à ses élus à danser avec toutes les énergies humaines, à les chevaucher consciemment plutôt que d'être possédés par elles inconsciemment. Être humain signifie avoir accès à tout le spectre, la lumière et l'ombre, le noble et le mesquin, le divin et l'animal. Mais après cette phase d'intégration de l'ombre, après cette acceptation radicale de notre humanité complète, il restait encore une mort à accomplir. La plus subtile, la plus difficile à détecter, la mort de l'ego spirituel. Qu'est-ce que l'ego spirituel exactement ? C'est la récupération du chemin spirituel par l'ego. Au lieu de se dissoudre comme prévu, l'ego change simplement de déguisement. Il devient la personne spirituelle, l'initié avancé, celui qui comprend. Et cet ego spirituel est infiniment plus dangereux que l'ego ordinaire, parce qu'il se cache derrière un masque de vertu. L'ego spirituel collectionne des expériences mystiques comme trophées. Il se compare aux autres chercheurs, se sentant supérieur à ceux qui sont moins avancés. Il utilise le langage spirituel non pour communiquer des vérités, mais pour impressionner. Il cherche la reconnaissance comme maître ou sage. Il crée une nouvelle identité basée sur ses accomplissements spirituels. Jésus détectait cet ego spirituel impitoyablement chez ses initiés et le démolissait sans pitié. Un disciple commençait à se vanter d'une vision profonde qu'il avait eue. Jésus le ridiculisait publiquement, exposant l'orgueil caché derrière le partage. Un autre devenait condescendant envers les non-initiés. Jésus l'envoyait travailler comme serviteur pendant des semaines pour briser sa supériorité. Les méthodes pouvaient sembler cruelles, mais elles étaient nécessaires parce que l'ego spirituel est un piège mortel sur le chemin. Il crée l'illusion de progrès tout en maintenant exactement la structure d'identification que le chemin est censé dissoudre. C'est juste un ego plus raffiné, plus subtil, plus difficile à percer à jour. Comment sait-on qu'on est tombé dans ce piège? Il y a des signes révélateurs. Avez-vous besoin que les autres reconnaissent votre sagesse? Vous sentez-vous irrité quand quelqu'un questionne vos insights spirituels? Jugez-vous secrètement ceux qui ne sont pas sur le chemin? Utilisez-vous votre pratique spirituelle comme échappatoire aux défis ordinaires de la vie? Avez-vous créé une nouvelle identité basée sur votre identité spirituelle? Si vous avez répondu oui à l'une de ces questions, félicitations, vous êtes humain et vous êtes tombé dans le piège comme pratiquement tous les chercheurs à un moment ou un autre. L'important n'est pas de ne jamais tomber dans ce piège, mais de le reconnaître rapidement et d'avoir l'humilité de l'admettre. Jésus enseignait que le véritable éveil ne crée aucune nouvelle identité. L'être véritablement éveillé ne pense pas « je suis éveillé ». Il n'y a plus personne là pour revendiquer un statut spécial. Il y a juste la vie se vivant, la conscience se manifestant, sans appropriation personnelle. C'est difficile à comprendre intellectuellement, parce que ça semble paradoxal. Comment peut-il y avoir expérience sans quelqu'un qui expérimente? Comment peut-il y avoir action sans acteur? Mais c'est exactement l'état que décrivent tous les mystiques authentiques à travers les âges. Un fonctionnement spontané, sans le sentiment lourd d'un moi séparé qui contrôle tout. Pour arriver à cet état, les initiés pratiquaient ce que Jésus appelait « mourir instant après instant ». Pas une mort unique et dramatique, mais un lâcher-prise continu, moment après moment. Chaque fois qu'une identification surgit, la reconnaître et la lâcher. Chaque fois qu'un attachement se forme, le voir et le relâcher. Chaque fois que l'ego cherche à se solidifier autour d'une nouvelle position, l'exposer et le dissoudre. C'était épuisant au début, parce que l'ego est tenace. Il se reforme constamment.
Vous le dissolvez ici, il réapparaît là. Vous abandonnez une identification, il en crée une nouvelle. C'est comme essayer de tenir de l'eau dans vos mains. Elle s'échappe constamment entre vos doigts, mais avec des années de pratique soutenue, quelque chose changeait. La vigilance nécessaire pour ce lâcher-prise constant devenait de moins en moins effortueuse. Elle commençait à fonctionner automatiquement en arrière-plan. Et graduellement, les identifications devenaient plus transparentes, moins solidifiées, moins collantes. Les maîtres initiés décrivaient un état où ils fonctionnaient parfaitement dans le monde, accomplissant toutes les tâches nécessaires, interagissant normalement avec les autres, mais intérieurement, il y avait une vacuité lumineuse. Comme jouer un rôle dans une pièce de théâtre tout en sachant parfaitement que ce n'est qu'un rôle, pleinement engagé et simultanément complètement libre. C'était l'accomplissement de la mort du faux soi. Non pas devenir quelqu'un de spécial ou d'élevé, mais revenir à la simplicité naturelle d'exister sans l'écrasante complication de l'ego. Revenir à l'innocence, mais une innocence consciente, pas l'innocence ignorante de l'enfance. Et c'est dans cet état que les véritables miracles devenaient possibles. Pas les tours de magie ou les violations des lois physiques, mais les miracles de transformation profonde de la conscience. Parce que quand il n'y a plus d'ego qui bloque le flux, la force vitale universelle peut circuler librement à travers cet être, accomplissant ce qui doit être accompli sans effort personnel. L'alchimie transcendante du pardon. Maintenant, après avoir exploré la mort nécessaire du faux soi, nous devons parler de ce qui renaît de ses cendres. Et cela commence par quelque chose que les églises ont prêché pendant 2 millénaires, tout en manquant complètement le point, le pardon. Mais pas le pardon comme vertu morale ou obligation religieuse. Le pardon comme technologie spirituelle, comme alchimie de l'âme, comme clé maîtresse pour débloquer des réservoirs d'énergie vitale emprisonnés. Avez-vous déjà remarqué combien d'énergie il faut pour maintenir un ressentiment? Pensez à quelqu'un qui vous a profondément blessé, quelqu'un qui vous a trahi, humilié, abandonné. Maintenant, remarquez ce qui se passe dans votre corps quand vous pensez à cette personne. Votre mâchoire se serre, votre estomac se noue, votre respiration devient superficielle, votre cœur s'accélère. Ce sont des manifestations d'énergie vitale mobilisée et gelée autour d'un événement passé. C'est de l'énergie qui devrait être disponible pour vivre pleinement dans le présent, mais qui est plutôt piégée dans une boucle temporelle, rejouant indéfiniment le trauma, maintenant la blessure ouverte. Jésus comprenait cela avec une clarté cristalline. Il voyait comment les êtres humains marchent comme des zombies, portant des tonnes de bagages émotionnels non résolus, drainant constamment leur vitalité. Et le pardon n'était pas pour lui une noble aspiration morale. C'était une nécessité pratique pour quiconque voulait fonctionner à son plein potentiel. Mais le pardon authentique, celui qu'il enseignait en secret à ses initiés, n'a rien à voir avec ce qu'on prêche dans les églises. Ce n'est pas prétendre que ce qui s'est passé était acceptable. Ce n'est pas dire « ce n'est pas grave » alors que c'était grave. Ce n'est pas devenir ami avec votre agresseur ou inviter votre abuseur à dîner. Non. Le pardon authentique est quelque chose de beaucoup plus profond et plus libérateur. C'est la dissolution complète de l'investissement émotionnel dans l'événement passé. C'est atteindre un état où vous pouvez vous rappeler ce qui s'est passé sans réactivité émotionnelle. L'événement devient juste un fait neutre de votre histoire, plus un point chargé qui déclenche douleur et contraction. Comment y arrive-t-on ? Certainement pas en se forçant à pardonner, parce qu'un livre sacré dit qu'il faut pardonner. Cette approche crée juste plus de répression. Vous prétendez avoir pardonné en surface, mais en profondeur, le ressentiment continue de bouillonner, peut-être même intensifié par la culpabilité de ne pas réussir à vraiment pardonner. Jésus enseignait un processus très différent, un processus qui commençait paradoxalement par l'opposé du pardon. La reconnaissance complète de la blessure, de la colère, du désir de vengeance. Pas l'expression violente de ces émotions, mais leur reconnaissance honnête. Oui, je suis furieux. Oui, je veux que cette personne souffre comme j'ai souffert. Oui, il y a une partie de moi qui fantasme la vengeance. Pourquoi cette reconnaissance était-elle nécessaire? Parce que vous ne pouvez pas transformer ce que vous niez.
Si vous refoulez votre colère en prétendant qu'elle n'est pas là, elle va simplement pourrir à l'intérieur, empoisonnant votre système de façon subtile. Mais quand vous l'accueillez pleinement, quand vous lui donnez de l'espace pour exister dans votre conscience sans jugement, quelque chose de remarquable se produit. Les initiés pratiquaient ce que nous pourrions appeler aujourd'hui des méditations de colère consciente. Dans un espace sécurisé, supervisé par Jésus ou un maître expérimenté, ils permettaient à leur rage de s'exprimer pleinement. Crier, frapper des coussins, exprimer verbalement toute la violence de leurs sentiments, pas pour entretenir la colère, mais pour la libérer des profondeurs où elle était stockée. Et voici ce qu'ils découvraient. Quand la colère est pleinement ressentie et exprimée dans un contexte conscient, elle brûle et se consume. Elle ne dure pas indéfiniment. C'est l'énergie, une vague qui monte, atteint un pic puis retombe naturellement. Le problème, c'est que la plupart des gens ne permettent jamais à cette vague de se compléter. Ils la répriment à mi-chemin et elle reste bloquée, créant une pression constante. Après avoir donné à la colère l'espace de s'exprimer complètement, les initiés passaient à la deuxième phase, comprendre. Pas intellectuellement, mais viscéralement. Comprendre que la personne qui les a blessés agissait à partir de sa propre souffrance, de ses propres blessures non guéries, de sa propre inconscience. Jésus les guidait à travers des méditations où ils visualisaient leur ennemi, non pas comme un monstre maléfique, mais comme un être humain aussi confus et souffrant qu'eux-mêmes. À imaginer l'enfance de cette personne, les traumatismes qu'elle a probablement vécus, les conditionnements qui l'ont formée, à voir comment chaque être humain est pris dans des patterns, agissant mécaniquement à partir de programmes inconscients. Cela ne justifie pas les actions blessantes, mais cela crée un contexte de compréhension qui dissout la perception binaire de victime innocente versus agresseur maléfique. Dans cette vision plus vaste, il n'y a que des êtres humains souffrants causant souffrance à d'autres êtres humains souffrants, dans une chaîne karmique qui remonte à la nuit des temps. Et quand cette compréhension pénètre vraiment, pas comme concept philosophique, mais comme insight vivant, quelque chose d'extraordinaire se produit dans le cœur. Une compassion naturelle émerge. Pas forcée, pas fabriquée par devoir moral, mais surgissant spontanément de la vision claire de notre humanité partagée. Cette compassion n'est pas faiblesse, elle n'est pas naïveté, elle n'est pas permission de continuer à être abusée. C'est une force tranquille qui voit profondément dans la nature de la condition humaine et refuse de participer au cycle de violence, de vengeance, de haine qui perpétue la souffrance. Mais Jésus ne s'arrêtait pas là. Parce que la phase la plus difficile restait à venir, le pardon de soi. Et c'est là que la plupart des gens bloquent complètement. Ils peuvent éventuellement arriver à pardonner aux autres, mais se pardonner à eux-mêmes, impossible. Pensez aux choses que vous regrettez le plus dans votre vie, les erreurs que vous avez commises, les personnes que vous avez blessées, les opportunités que vous avez gâchées par peur ou ignorance. Les versions de vous-même que vous détestez quand vous y repensez. Sentez le poids de cette culpabilité, de cette honte, de ce dégoût de soi. Cette charge est probablement le plus grand blocage énergétique que la plupart des gens portent, parce que la culpabilité et la honte sont des émotions corrosives qui rongent de l'intérieur. Elles créent une auto-punition constante, un sentiment d'être fondamentalement défectueux, indigne d'amour, incapable de rédemption. Et les religions institutionnelles ont exploité cette culpabilité pendant des millénaires. Elles vous disent que vous êtes pécheur, que vous méritez la damnation, que vous devez constamment vous repentir et chercher l'absolution externe. C'est un mécanisme de contrôle brillant. Maintenir les gens dans un état de culpabilité perpétuelle, dépendant de l'institution pour obtenir le pardon. Mais le véritable enseignement de Jésus, celui transmis en secret aux initiés, était radicalement différent. Il enseignait l'autopardon total, inconditionnel, sans nécessiter l'intercession d'aucune autorité externe. Et cet autopardon commençait par une révélation profonde. Vous ne pouviez pas faire autrement à ce moment-là avec le niveau de conscience que vous aviez. Réfléchissez-y sérieusement. À chaque moment de votre vie, vous avez fait le meilleur choix possible avec les informations, la conscience,
les ressources émotionnelles et le niveau de développement que vous aviez à ce moment précis. Oui, rétrospectivement, avec plus de sagesse et d'expérience, vous auriez fait différemment. Mais vous n'aviez pas cette sagesse alors. C'est comme blâmer un enfant de 3 ans de ne pas résoudre une équation mathématique complexe. L'enfant n'a simplement pas les capacités cognitives développées pour cela. De la même manière, la version de vous il y a 5, 10, 20 ans n'avait pas la conscience développée que vous avez maintenant. Les initiés pratiquaient des méditations où ils revisitaient leurs moments de honte, mais cette fois avec compassion, se voyant eux-mêmes comme ils étaient alors, confus, blessés, faisant de leur mieux avec des ressources limitées. Et dans cette vision compassionnée, quelque chose se relâchait. La contraction autour de ces souvenirs se dissolvait. Jésus leur enseignait aussi quelque chose de radical. La culpabilité est une forme d'orgueil déguisé. Quoi? Comment la culpabilité peut-elle être de l'orgueil? Parce que la culpabilité suppose que vous auriez dû être meilleur, plus sage, plus conscient que vous ne l'étiez. C'est une forme de perfectionnisme narcissique. J'aurais dû être parfait, j'aurais dû avoir toutes les réponses. Mais l'humilité authentique reconnaît « j'étais et je suis toujours un être humain imparfait, en apprentissage, faisant des erreurs, évoluant. Je fais partie du processus désordonné de l'évolution de la conscience. » Cette reconnaissance humble dissout le socle sur lequel la culpabilité se tient. Et puis venait la pratique finale, la plus puissante. Se tenir face à son propre reflet et dire avec une sincérité totale « Je me pardonne complètement, pour tout, sans condition, sans exception. » Les initiés devaient le faire quotidiennement jusqu'à ce que chaque fibre de leur être résonne avec cette vérité. Au début, c'était presque impossible. Les mots sonnaient creux. La résistance intérieure était massive. « Non, je ne mérite pas le pardon. Ce que j'ai fait était impardonnable. Je dois continuer à me punir. » Toutes ces voix intérieures hurlant contre l'autopardon. Mais Jésus insistait. Continuer la pratique malgré la résistance. Et graduellement, sur des mois, parfois des années, la résistance s'érodait. L'autopardon commençait à pénétrer plus profondément. Et avec cette pénétration venait une libération d'énergie massive. Parce que maintenir la culpabilité et la honte nécessite une quantité énorme d'énergie vitale. C'est comme avoir un programme informatique qui tourne constamment en arrière-plan, drainant les ressources du système. Quand ce programme est enfin fermé, toutes ces ressources deviennent disponibles pour d'autres usages. Les initiés qui accomplissaient vraiment l'autopardon rapportaient des transformations radicales, une énergie nouvelle, une légèreté d'être, une capacité à vivre dans le présent, sans le poids mort du passé. Leur capacité créative explosait, leur santé s'améliorait, leurs relations se transformaient. Et voici quelque chose de fascinant. Une fois qu'ils s'étaient vraiment pardonnés à eux-mêmes, pardonner aux autres devenait automatique. Ce n'était plus un effort moral. C'était juste une extension naturelle de la compassion qu'ils avaient développée envers eux-mêmes. Comment pourriez-vous refuser à un autre le pardon que vous vous êtes accordé? Mais Jésus enseignait aussi la distinction cruciale entre pardon et naïveté. Pardonner ne signifie pas faire confiance aveuglément à quelqu'un qui a démontré ne pas être digne de confiance. Pardonner ne signifie pas rester dans une situation abusive. Pardonner ne signifie pas ne pas établir de limites claires. On peut pardonner complètement tout en disant fermement non à un comportement inacceptable. On peut libérer toute rancœur tout en choisissant de ne plus interagir avec quelqu'un de toxique. Le pardon est interne, sur votre état émotionnel. Les limites sont externes, sur vos choix comportementaux. Les deux sont compatibles et nécessaires. Les initiés apprenaient donc à pardonner rapidement et complètement, mais aussi à établir et maintenir des limites saines. C'est une danse délicate qui nécessite sagesse. Trop de pardon sans limite mène à être une victime perpétuelle. Trop de limites sans pardon mène à devenir dur et fermé. L'équilibre est dans la force douce, un cœur totalement ouvert protégé par des limites claires. Et au sommet de cette alchimie du pardon, il y avait un enseignement final, peut-être le plus subversif de tous. Pardonner à Dieu lui-même. Ou plutôt pardonner la vie, l'existence, l'univers pour toute la souffrance, l'injustice, le chaos apparent.
Parce que tant de gens portent une rancœur profonde, souvent inconsciente, contre l'existence elle-même. Pourquoi moi? Pourquoi cette maladie? Pourquoi cette perte? Comment un Dieu bon pourrait permettre tant de souffrance? Ces questions créent un ressentiment cosmique, une résistance fondamentale à ce qui est. Jésus enseignait que cette résistance est la source ultime de souffrance. Pas les événements eux-mêmes, mais notre refus de les accepter. Et l'acceptation ne signifie pas résignation passive, elle signifie dire oui à ce qui est avant de décider comment y répondre. Les initiés pratiquaient donc ce pardon cosmique, lâcher tous leurs griefs contre l'univers. Accepter que peut-être, juste peut-être, il y a une sagesse plus vaste à l'œuvre qu'ils ne peuvent pas comprendre de leur perspective limitée. Que peut-être chaque souffrance, aussi terrible soit-elle, sert l'évolution de la conscience de façon mystérieuse. Est-ce vrai? Qui sait vraiment? Mais ce qui est indéniable, c'est que cette attitude transforme l'expérience de vie. Au lieu de lutter contre la réalité créant friction et souffrance, on commence à danser avec elle. Même les défis deviennent opportunités. Même les pertes révèlent des ouvertures nouvelles. Et dans cet état de pardon total, envers soi-même, envers les autres, envers l'existence elle-même, quelque chose de miraculeux se manifeste, une paix qui dépasse toute compréhension. Pas la paix de l'absence de problème, mais la paix au cœur même de la tempête. Une sérénité inébranlable qui reste stable quelles que soient les circonstances externes. La maîtrise alchimique du Verbe créateur. Nous arrivons maintenant à un territoire qui fait trembler les fondations même de la réalité telle que vous la connaissez. Parce que nous allons parler du pouvoir du Verbe, non pas comme métaphore poétique, mais comme force littérale de création et de transformation. Un pouvoir que Jésus maîtrisait complètement et qu'il enseignait à ses initiés les plus avancés. Au commencement était le Verbe. Vous connaissez cette phrase d'ouverture de l'évangile de Jean. Mais qu'est-ce qu'elle signifie vraiment? Les églises l'ont interprétée comme référence à Jésus lui-même ou comme symbole mystique abstrait. Mais pour les initiés, c'était la révélation d'un principe opérationnel. La réalité elle-même est constituée de vibrations, de fréquences, de sons. Et celui qui maîtrise le son maîtrise les fondements même de l'existence manifestée. Cela vous semble ésotérique? La physique quantique moderne nous dit exactement la même chose, que la matière solide est en réalité de l'énergie vibrant à certaines fréquences, que tout dans l'univers est ultimement onde et vibration, que le son, la fréquence, influence la structure même de la réalité. Jésus connaissait ce secret depuis des millénaires. Il avait été initié à des traditions anciennes qui comprenaient que les mots ne sont pas de simples étiquettes arbitraires collées sur les choses. Les mots portent fréquence vibratoire. Les mots créent des champs morphogénétiques. Les mots, prononcés avec intention et conscience suffisante, façonnent littéralement la réalité. C'est pourquoi ces miracles impliquaient si souvent la parole. Lève-toi et marche, tes péchés sont pardonnés. Tais-toi et calme-toi aux tempêtes. Ce n'étaient pas des supplications à une divinité externe, c'étaient des commandements directs, des décrets prononcés avec une telle certitude, une telle concentration de conscience, que la réalité se réorganisait en conformité. Mais comment un être humain développe-t-il un tel pouvoir? Ce n'est certainement pas en récitant mécaniquement des prières ou des affirmations. Le secret résidait dans l'alignement total entre pensée, émotion, intention et parole. La plupart des gens sont complètement désalignés. Ils disent une chose, pensent une autre, ressentent encore autre chose. Leurs mots sont vides de pouvoir parce qu'ils sont en conflit interne. Les initiés commençaient donc leur entraînement avec quelque chose de simple mais extrêmement difficile. Dire uniquement la vérité absolue, sans exception, sans même les petits mensonges sociaux que nous utilisons tous constamment. Pas de flatterie insincère, pas de « je vais bien » quand ils ne vont pas bien, pas de « on devrait se voir bientôt » quand ils n'ont aucune intention de le faire. Pourquoi cette rigueur extrême? Parce que chaque mensonge, même minuscule, crée une fracture dans l'intégrité de votre verbe. Mentir signifie littéralement dire des mots qui ne correspondent pas à votre expérience intérieure réelle.
Et quand vous faites cela habituellement, vos mots deviennent impuissants. Votre subconscient ne leur fait plus confiance, et l'univers non plus. Imaginez vivre même une semaine en ne disant que la vérité absolue. Pas la vérité brutale qui blesse gratuitement, mais la vérité avec compassion et discernement. Vous découvririez rapidement combien nous mentons constamment, combien notre communication quotidienne est remplie de faussetés petites et grandes. Les premiers mois de cette pratique étaient socialement catastrophiques pour beaucoup d'initiés. Leurs relations se transformaient radicalement. Certaines amitiés basées sur des prétentions mutuelles s'effondraient. Des dynamiques familiales inconfortables mais honnêtes émergeaient. Mais ceux qui persistaient commençaient à sentir quelque chose de nouveau. Un sens d'intégrité, de cohérence interne, de pouvoir personnel. Parce que quand vos paroles correspondent exactement à votre réalité intérieure, il y a un alignement, une congruence qui crée de la puissance. Votre subconscient commence à faire confiance à vos paroles. Quand vous dites que vous allez faire quelque chose, une partie de vous sait que cela va se produire parce que vous avez établi un historique de fiabilité. Mais ce n'était que la fondation. L'entraînement suivant impliquait de devenir conscient de chaque mot avant de le prononcer. Pas juste le contenu, mais la tonalité, le rythme, le volume. Chaque aspect de la parole porte information vibratoire. La même phrase dite avec colère versus avec amour crée des effets complètement différents, pas seulement émotionnellement mais énergétiquement. Les initiés passaient des heures à pratiquer la conscience du verbe. Observez comment certains mots se sentent lourds dans la bouche, d'autres légers. Comment certaines intonations créent expansion, d'autres contraction. Comment le silence entre les mots est aussi important que les mots eux-mêmes. Et puis venait l'enseignement des sons sacrés, ce que Jésus appelait dans sa langue les noms de pouvoir. Dans chaque tradition, ces sons existent, les mantras sanskrits, les invocations hébraïques, les mots de pouvoir égyptiens. Jésus connaissait certains de ces sons dans leur forme araméenne originelle, des phonèmes qui, quand prononcés correctement, activaient directement certaines fréquences de conscience. Ces sons n'étaient pas distribués librement. Ils étaient transmis individuellement, souvent en secret d'enseignant à élève. Pourquoi ? Parce que prononcés sans la préparation adéquate, sans la compréhension correcte, ces sons pouvaient être déstabilisants ou même dangereux. Ils agissaient directement sur le système énergétique, activant des centres qui peut-être n'étaient pas prêts à être activés. Mais pour les initiés préparés, ces sons sacrés devenaient des outils puissants. Des clés vibratoires qui ouvraient des portes de perception, des codes qui réorganisaient la conscience. Ils les pratiquaient en méditation profonde, sentant comment chaque son résonnait dans différentes parties du corps, créait des états spécifiques de conscience. L'un de ces sons que Jésus enseignait comme particulièrement puissant était une vibration prolongée qu'on pourrait transcrire approximativement comme « Ah ». Mais ce n'était pas juste un son quelconque. Il devait être produit d'une façon spécifique, originant du bas-ventre, montant à travers le cœur, résonnant dans le crâne, maintenu pendant des minutes dans un seul souffle. Quand pratiqué correctement et régulièrement, ce son créait des harmoniques qui littéralement réorganisaient le système nerveux. Les initiés rapportaient des sensations de courant électrique montant le long de la colonne vertébrale. Des états de clarté mentale cristalline, des perceptions de lumière intérieure éclatantes. Mais le sommet de la maîtrise du verbe n'était pas dans les sons spéciaux ou les mantras secrets. C'était dans ce que Jésus appelait la parole qui crée, le commandement conscient prononcé avec une telle conviction totale qu'il se manifeste inévitablement dans la réalité. Comment développe-t-on ce niveau de pouvoir ? Cela nécessitait d'abord ce que nous avons déjà couvert. La dissolution complète du doute de soi, l'intégration de l'ombre, l'alignement total entre conscient et inconscient. Parce que le doute sabote le pouvoir créateur du verbe. Si une partie de vous doute pendant que vous prononcez un commandement, ce commandement est neutralisé. Les initiés pratiquaient donc avec des choses simples d'abord. Pas « je vais guérir le cancer » ou « je vais multiplier les poissons », mais cette douleur dans mon épaule se dissout maintenant. Prononcé non comme souhait ou espoir, mais comme décret, comme fait accompli. Et il devait le dire avec une conviction totale, sans le moindre doute,
comme s'il décrivait simplement ce qui est déjà vrai. C'est extrêmement difficile au début parce que toute notre expérience nous dit que les mots ne changent pas directement la réalité physique. Mais Jésus insistait, c'est précisément cette croyance limitante qui doit être transcendée. Après des mois ou des années de pratique avec des intentions simples, quelque chose de remarquable commençait à se produire. Les décrets fonctionnaient. La douleur se dissipait réellement. Les situations se résolvaient exactement comme prononcées, pas à chaque fois, surtout au début, mais suffisamment souvent pour que l'initié commence à voir. Il y a vraiment un pouvoir ici. Et avec chaque succès, la confiance grandissait. Et avec la confiance grandissante, le pouvoir s'amplifiait. Un cercle vertueux se créait. Jusqu'à ce que certains initiés atteignent un niveau où leurs paroles portaient un poids presque palpable. Quand ils disaient quelque chose, les gens autour pouvaient sentir une qualité différente, une certitude qui imprégnait l'air. C'est de là que venaient ces histoires de Jésus commandant aux tempêtes, aux maladies, même à la mort. Pas des métaphores symboliques, mais des descriptions littérales d'un être humain qui avait développé la maîtrise du verbe à un degré tel qu'il pouvait interférer directement avec les processus physiques par la seule force de sa parole chargée de conscience. Mais, et c'est crucial, Jésus enseignait aussi les dangers immenses de ce pouvoir. Un verbe puissant, utilisé avec ego, avec désir personnel, avec manipulation, crée du karma terrible. Parce que vous n'êtes plus simplement affecté par les conséquences de vos actions physiques. Vous êtes affecté par les conséquences de vos créations verbales. Les initiés devaient donc atteindre un niveau de pureté d'intention avant qu'on leur enseigne les techniques les plus avancées. Leur commandement ne devait plus venir du petit soi avec ses désirs égoïstes, mais du soi supérieur, aligné avec le bien collectif. Sinon, le pouvoir du verbe devenait destructeur, pour eux-mêmes autant que pour les autres. Et puis, il y avait l'enseignement du silence, paradoxalement encore plus puissant que la parole. Jésus passait des périodes prolongées sans parler, parfois des semaines. Pas par vœu religieux arbitraire, mais parce qu'il comprenait que le silence bien tenu accumule de la puissance. Comme une rivière qu'on barre, l'eau s'accumule, crée de la pression, et quand le barrage s'ouvre enfin, elle jaillit avec une force décuplée. Les initiés pratiquaient donc des périodes de silence de plus en plus longues, et ils découvraient quelque chose de fascinant. Quand ils